manque des poètes à la production et à l'écriture dérisque tout. Au théâtre, c'est ce qui s'est passé, et le théâtre est devenu trop souvent petit et étriqué. D'un côté, les modeux et les cyniques, et de l'autre, les sacrifiés. Ils brûlent, sont pillés par les modeux et les cyniques. Les sacrifiés meurent, et les cyniques les pillent en parlant de référence. Ça s'appelle la dévoration de l'homme par l'homme. Dans le commerce, on ferait des procès pour plagiat. En art, les poètes sont juste dévorés. C'est l'idiot de Dostoïevski. Alors, il ne reste plus qu'à avoir l'espoir quelque part. Avoir l'espoir dans l'immense écoute du monde. Il va falloir apprendre à se salir. Sinon, on laissera trop de place aux gens vraiment sales. Il y a urgence à créer. Sinon, bientôt, il n'y aura plus que ça, une sorte de vulgarisation de tout sans réel sacrifice, une sorte de longue émission de Thierry Ardisson ou de je ne sais qui, où les putes, les politiciens et les poètes se côtoient. Mais le véritable problème, c'est qu'on en a besoin de ça, de Thierry Ardisson, pour dire à tous, nous avons foi et nous existons. Bref, le cinéma, le théâtre, la danse, tout ça n'est qu'un geste, quelque chose qu'on fait pour ne pas complètement mourir sans se débattre. Parce que l'art, ça n'est que ça. Et on a besoin de camarades, et on a besoin d'amour, on a besoin d'amitié. Et aussi d'ennemis, mais de véritables ennemis. Parce qu'il faut bien avoir de véritables ennemis pour avoir de véritables amis. C'est cette chose qui est devenue si rare en art. Les gestes, trop souvent, ne veulent juste que ressembler à ce qui marche pour faire partie d'un groupe, comme on s'habille pour se faire reconnaître d'un petit groupe, d'un ensemble social. On attend autre chose, je veux dire, on attend des amoureux, on attend ça, des choses qui nous fassent sentir cons parce qu'elles sont justes et véritables.